Vous êtes sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Le président Faustin Archange Touadéra tient les rênes de la Centrafrique depuis 2016. Réélu pour un second mandat en 2020, l'homme a réussi le 30 juillet 2023 à faire adopter par référendum une nouvelle constitution qui supprime la limitation du nombre de mandats présidentiels, de même que le quinquennat qui passe désormais à un septennat sans restriction de nombre. Il sera donc forcément candidat à sa propre succession en décembre 2025. Seulement voilà, son opposition est vent debout, rejette toujours la nouvelle constitution, exige des réformes et veut l'alternance. Et déjà, la situation s'annonce tendue. Très tendu. Et pour en parler, je reçois Jean-François Kandi-Combé. Il est professeur agrégé de droit à la Sorbonne en France, l'une des principales figures de l'opposition centrafricaine aujourd'hui, est président du CRT, le Conseil de résistance et de transition. Il est notre invité. Professeur Jean-François Kandi-Combé, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Il est annoncé une marche, on va dire des manifestations dans votre pays, la Centrafrique, le 4 avril prochain. Une marche d'abord interdite, puis finalement autorisée. Qu'est-ce qui motive ces manifestations qui vont avoir lieu le 4 avril prochain dans votre pays par l'opposition? Alors, votre question me permet de revenir un peu sur la présentation que vous avez faite. L'enjeu aujourd'hui n'est pas de savoir qui porte l'opposition, qui est la personnalité la plus importante de l'opposition, quel est le rang de... vous êtes aujourd'hui l'une des principales figures de l'opposition centrafricaine, c'est incontestable. Je vous remercie de le remarquer. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui souffre, qui ne souffre pas seulement aujourd'hui. Le bloc républicain pour la défense de la Constitution de 2016 a appelé à une marche républicaine à Bangui, marche citoyenne à Bangui. Et ici, en France, nous aurons une marche le 5 également. Et ces deux marches, d'abord, et je voudrais y insister, marquent l'unité. Dans notre esprit, il s'agit de marquer l'unité des Centrafricains face à ce régime, face au sort qu'il nous fait. Et c'est le deuxième point. Aujourd'hui, l'enjeu essentiel, la raison essentielle de cette marche, ce sont les conditions de vie des Centrafricains. En nous prenant pour exemple que la capitale, aujourd'hui nous avons le phénomène des bidons jaunes. Cela fait déjà plusieurs années qu'il y a ce phénomène-là. Ce qu'on appelle le phénomène des bidons jaunes, c'est l'absence d'eau potable. Dans Bangui, une carence totale d'eau potable. Il n'y a plus d'eau potable à Bangui. Il n'y a plus d'eau potable à Bangui. Si vous voulez de l'eau potable, vous allez en acheter. Il n'y a plus d'eau potable à Bangui. Absence d'électricité. Les prix sont extrêmement élevés. Les familles mangent à peine une fois par jour. La question de la santé. D'abord, l'accès aux soins de santé primaire. Avant même l'accès aux soins, les causes de la maladie, par exemple le phénomène de la poussière. Oui. Vous savez, à Bangui, surtout en saison sèche, on tombe facilement malade parce que la ville est polluée. La ville est polluée. Et les enfants. Et lorsque vous tombez malade, il faut aller vous soigner. Oui. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de système de soins. Le bloc opératoire a été fermé par le pouvoir pendant un temps. La morgue, faute d'électricité, ne fonctionne pas. Donc, c'est épouvantable ce que vous décrivez. Et nous sommes en dessous de la vérité. Nous sommes en dessous de la vérité, c'est-à-dire en dessous de ce que vivent les Centrafricains au quotidien. Et ça, c'est la première motivation du fait que nous nous levons aujourd'hui pour dire le ras-le-bol des Centrafricains. Ce n'est pas tel ou tel leader qui se lève pour réclamer pour la population. Les organisations politiques, comme les organisations de la société civile, se font aujourd'hui les porte-paroles dans un contexte politique de répression, de gangstérisme même, peut-être qu'on va y revenir. Oui. Dans ce contexte où il y a
lorsque vous venez vous plaindre de ne pas avoir mangé, de ne pas avoir bu, de ne pas avoir d'école pour envoyer votre enfant, de ne pas avoir les moyens de vous soigner, vous craignez la mort. Vous craignez d'être enlevé. Vous craignez la torture. Et donc aujourd'hui, les responsables, les leaders, qu'ils soient politiques, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient également des activistes, ont décidé de mener cette marche-là, dans les conditions que vous connaissez, mais sans doute que nous y reviendrons. Jean-François Kandi-Combé, la question de la cherté de la vie n'est pas spécifique à la Centrafrique. Dans beaucoup de pays du continent, la même problématique se fait sentir. Quelle est la part du président, justement, dans l'amoindrissement des effets donc, de cette cherté de la vie, au point où vous en faites aujourd'hui une question politique spécifiquement liée au président Touadéra et à sa gouvernance? La part n'est pas seulement la part du président, la part est la part d'un système dont il n'est que la tête. On dit chez nous que le poisson pourrit par la tête, mais c'est tout le corps qui finit par le mot est fort. Le mot est fort, mais il traduit la réalité centrafricaine. Vous savez, nos ancêtres, ils ne sortaient pas des proverbes simplement comme cela, c'est des reflets de la vérité centrafricaine. La part du pouvoir aujourd'hui et la part de ce système, dans ce que j'ai décrit tout à l'heure, cela fait 10 ans de pouvoir. Oui. Il n'y a pas eu de construction ou même de réflexion du dispositif sanitaire. Il n'y a pas eu une politique déterminée permettant d'avoir de l'eau potable. Le pouvoir lui-même a promis, lors des dernières élections présidentielles, 5000 châteaux d'eau. Pas un seul château d'eau n'a été construit. Il y a des financements. La République centrafricaine est un des pays qui bénéficie en Afrique centrale du plus fort taux de financement par les partenaires internationaux. Où est parti cet argent? Nous nous sommes rendus à Bruxelles à une réunion de bailleurs de fonds qui a amené de l'argent au pays. Qu'est-ce qu'on en a fait? On est dans un système qui est un système qui est construit, qui est un système de prédation. Parce qu'il y a l'argent pour faire le travail, avoir de l'eau potable pour la population, pour pouvoir financer le dispositif d'énergie et d'électricité pour la population, pour avoir du carburant moins cher pour la population. Mais en prenant l'exemple du carburant, par exemple, il y a un système de mafia qui s'est mis en place. Et vous avez un pays qui est parmi un des pays les plus pauvres, la République centrafricaine, qui aujourd'hui, où le coût du litre du carburant est le plus élevé en Afrique. Le plus élevé en Afrique. Et donc, le système produit de la pauvreté. Et je dirais, j'irais même plus loin. Le système repose et croit que sa pérennité repose sur l'appauvrissement des Centrafricains. Et ceci, nous... Ce que vous dites là, Jean-François Kandi-Combé, les problématiques au cœur de la marche du 4 avril transcendent les clivages politiques et concernent au fond l'ensemble des Centrafricains, parce qu'il n'y a pas un Bangui pour les gens du pouvoir et un autre Bangui pour les gens de l'opposition. Au fond, ce sont des problématiques transversales qui concernent tous les Centrafricains. Normalement, ils concernent évidemment tous les Centrafricains. Et normalement, ils devraient concerner aussi tous ceux qui ont le souci des Centrafricains. Le premier qui devrait avoir le souci des Centrafricains, c'est le président de la République, c'est le gouvernement, ce sont les députés de l'Assemblée nationale. Mais puisqu'ils y manquent, nous sommes obligés de leur signaler cela. Revenons au clivage politique, Jean-François Kandi-Combé. Je l'ai dit, vous n'avez jamais accepté, vous et vos autres camarades de l'opposition, vos autres camarades et responsables de l'opposition centrafricaine, vous n'avez jamais accepté la constitution du 30 juillet 2023. Vous la rejetez toujours. Mais elle prévoit une présidentielle pour décembre 2025. Comment réglez-vous cette question? Comment peut-on envisager, et c'est ce à quoi la MINUSCA, dans un communiqué récent, vous appelle, une forme de consensus politique pour que les tensions naissantes ne s'exacerbent pas? Comment vous y arrivez? Vous parlez de la MINUSCA, mais la première des choses, et d'ailleurs la seule chose que je dirais à propos de la MINUSCA, c'est qu'il faut qu'elle ait le courage de désigner les responsables.
Vous m'avez reçu, je crois, il y a quelque temps. Oui. Je vous avais indiqué que nous étions en train de travailler à une initiative. Oui. Cette initiative était une initiative proposant le dialogue au pouvoir. C'est vrai. Et vous étiez dans un état d'esprit favorable au dialogue. Et ceci a été fait, notamment par le BRDC, à Bangui. Qu'est-ce qu'il y La a? réponse a été immédiate, c'est non. Le président n'a pas voulu À dialoguer. partir de ce moment-là, à quel titre la MINUSCA, sauf si la MINUSCA joue le jeu du pouvoir, à quel titre elle appelle l'opposition à tendre la main? Nous avons tendu la main. Cette main a C'est été tous les rejetée. Centrafricains, c'est à tous les Centrafricains que la MINUSCA s'adresse en promettant d'abord d'aider à sécuriser la manifestation du 4 avril. Mais c'est ce que je le répète. Oui, C'est une manière de noyer le poisson. d'accord. On sait qui est qui dans notre pays. Oui. On sait qui a fait quoi, qui a dit quoi et qui a répondu quoi. L'initiative est toujours sur la table. L'initiative de l'opposition est toujours sur la table. Il appartient au président Touadéra, à son gouvernement, de réagir aujourd'hui. Et je dois vous dire qu'il y a un événement de ces derniers jours qui peut peut-être permettre l'espoir en ce qui concerne l'autorisation, la demande d'autorisation de la manifestation du 4. Comme vous l'avez relevé, il y a eu d'abord un refus d'autorisation, et en 24 heures, il y a eu une sorte de retournement de situation. Finalement, la manifestation a été autorisée. Donc je n'exclus pas que ce pouvoir qui n'a pas de fil conducteur puisse être obligé, sous la pression des événements et des éléments, de changer de position. Mais s'il change de position, nous serons toujours prêts. Nous serons toujours prêts parce que notre demande est une demande sincère. Les éléments de la discussion sont déjà établis pour nous. La première des choses que nous demanderons, nous dirons à Touadéra, lors de ce dialogue, c'est à la fin de votre deuxième mandat, partez. C'est la seule solution pour vous, pour sortir par la grande porte. Partez. En décembre, il faut qu'il quitte le pouvoir. C'est ce que nous lui dirons. Et il le sait d'ailleurs. Donc vous rejetez toujours... Le troisième mandat, c'est un autre des motifs de la manifestation du 4 et du 5. Parce que vous voulez un retour à la Constitution de 2016. Nous voulons aussi un retour à la Constitution de 2016, mais parce que ce n'est pas seulement une question de principe. Aujourd'hui, vous avez évoqué la tension qu'il y a dans la société centrafricaine. Il y a même de la violence. Et cette violence-là n'annonce rien de bon et personne n'a intérêt à ce que la République centrafricaine aujourd'hui reparte à nouveau dans les gouffres de la crise. Une réunion de votre... L'une des raisons... Anissé Jean de Loguélé a été récemment... Exactement. Mais empêché à son domicile. L'une des raisons de cette situation, c'est ce que vous appelez la Constitution, celle d'août 2023. Cette Constitution produit deux choses qui sont néfastes, fondamentalement néfastes pour la société centrafricaine. Elle provoque la division, une division qui est inédite depuis que la République centrafricaine existe. Elle propose, mais elle ne propose pas, elle dit qu'il y a plusieurs catégories de Centrafricains. Elle propose une division nationale. Et d'ailleurs, cette division va finir par rattraper le président Touadéra bientôt, parce qu'aujourd'hui, immédiatement, parce qu'aujourd'hui, l'une des questions qu'il a mis sur la table avec sa constitution, c'est la question de la traçabilité de sa centrafricanité. C'est-à-dire, est-ce que ses pères et mères sont centrafricains d'origine? Il faudra qu'il réponde à ça. Moi, si on me pose la question, je suis capable de mettre immédiatement sur la table. Mon père, il vient de telle lignée, voilà tel village, de telle famille. Ma mère aussi. Mais Jean-François Kamfouré, vous pensez qu'il y a des doutes sur la centrafricanité de l'actuel président de la Centrafrique? Il y a des doutes, mais ce n'est pas ça le point que je voulais soulever. Oui. Cette constitution est une constitution de la division. Et c'est ce qui est en train de produire ce qui est en train de se passer. C'est aussi, et c'est le deuxième élément, une constitution qui veut installer, qui veut enraciner la dictature de gouvernants qui n'ont aucune vision pour le pays. Nous avons fait la description de la condition des Centrafricains aujourd'hui. Donc, voilà les trois éléments qui expliquent que les Centrafricains, massivement, vont aller marcher dans les rues de Bangui le 4 et dans les rues de Paris le 5. Retour à la Constitution de 2016
il faut qu'en décembre, le président François, Archange Touadéra s'en aille. Mais dans ces conditions, où est l'issue? Comment peut-on envisager une issue par rapport à ces tensions qui naissent si vos revendications sont aussi radicales? Mais il ne s'agit pas de revendications radicales. Vous avez prononcé l'issue. L'issue, c'est ça. Nous sommes... vous avez parlé de la Constitution. Oui. Donc vous ne voulez pas. Vous, en tant que citoyen, oui. Comment pouvez-vous avoir confiance dans un homme, dans un chef, qui a juré par 2 fois devant le peuple, devant la nation, devant les ancêtres, de ne faire que 2 mandats, de ne pas changer la Constitution, oui. Et qui le fait, qui ment, qui est un menteur pathologique. Comment pouvez-vous faire confiance à cela? Vous pouvez encore, d'une certaine manière, faire confiance, mais lorsque ce chef conduit son peuple oui. à la faim, oui. à la soif, à la misère, sans perspective d'avenir, le conduit même à la guerre, bon, on n'y est pas encore. Le conduit, je maintiens, le conduit même à la guerre, à des risques de guerre potentiels dans l'Afrique centrale, en ayant un allié qui utilise notre territoire pour encercler la République démocratique du Congo, une république sœur. Comment voulez-vous qu'on continue cette route-là qui nous mène droit vers la destruction, en plus du reste? Que visez-vous avec la manifestation prévue le 5 avril à Paris? Prendre la communauté internationale à témoin? Quel est l'objectif? Pourquoi une manifestation à Paris contre la gouvernance Touadéra? Mais je vous l'avais dit tout à l'heure, l'opposition centrafricaine est unie. Oui. Dans notre devise, il y a unité, dignité, travail. L'unité, c'est la manière dont nous allons nous réunir pour pouvoir exprimer la voix des Centrafricains. Que ce soit à Bangui, que ce soit à Paris, et probablement, d'ici quelque temps, ailleurs également. La République centrafricaine humaine est une, qu'elle soit sur le territoire ou qu'elle soit à l'étranger. Et la deuxième chose, c'est unité, dignité. La première des revendications, c'est la dignité des Centrafricains. Nous nous levons pour revendiquer ce que nous n'aurions pas dû avoir à revendiquer, parce que la devise nationale, c'est le mot d'ordre de tout gouvernant dans ce pays depuis Barthélemy Boganda. Oui. Et donc, c'est notre droit le plus légitime. Et notre hymne national finit par dire « Brisons la tyrannie ». Oui. Voici le 3e mot d'ordre. Vous avez dit, et ce sera ma dernière question, Jean-François Akandi Kombé, que la gouvernance du président Touadéra veut conduire et va conduire, et vous lui prêtez même le projet, les Centrafricains à la guerre. Mais le responsable politique... Je ne lui prête pas le projet, je voudrais reprendre sur ce point-là. Enfin, je ne dis pas qu'il a l'intention de mener la République Centrafrique à la guerre, oui. C'est son inconséquence. L'inconséquence de sa politique est en train de conduire la République centrafricaine non seulement à entrer en guerre avec d'autres pays, mais à étendre oui. la guerre qui est dans l'est du Congo démocratique aujourd'hui, à l'étendre à toute l'Afrique centrale. Mais comme vous, dans l'opposition, vous êtes des responsables politiques, vous êtes sans doute des gens sérieux, et un responsable politique engagé évite à son peuple le chaos. Est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit aujourd'hui qui pourra faire que la guerre dont vous parlez puisse être évitée? Ceci ne dépend pas de nous. S'agissant de la guerre, ceci ne dépend ni de l'opposition, ni de la société civile. Aujourd'hui, lorsque un territoire est utilisé potentiellement pour attaquer un autre pays, pour agresser un autre pays, ce pays est dans le droit le plus légitime de répondre à l'agression. Oui. Et c'est ainsi que la guerre va arriver en République centrafricaine. Et donc, nous n'y pouvons rien à part le dénoncer et faire en sorte que précisément l'origine de ce pouvoir qui est, je dirais, qui amène à la guerre,
disparaissent, qu'il y ait un changement de pouvoir en Centrafrique, qu'il y ait un changement de politique, qu'il y ait un changement de politique intérieure d'abord, parce que en République centrafricaine, ce qui importe, c'est l'intérêt des Centrafricains, et ça, ce sont des grands mots. C'est que le Centrafricain mange à sa faim, qu'il puisse boire de l'eau potable, qu'il ait de l'eau potable. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons parlé que de la capitale. Oui. Imaginez un peu... L'arrière-pays. Imaginez un peu l'état des provinces. Je n'aime pas le terme de l'arrière-pays parce que, ne serait-ce que dans la langue française, ça relègue. Ça relègue. Les autres compatriotes des autres régions. D'autant plus que moi, j'y suis né dans le pseudo-arrière-pays. Et par conséquent, je considère que le terme arrière-pays est un terme assez péjoratif. Les provinces. Les populations des provinces. Si déjà la situation est comme ça à Bangui, imaginez un peu à Pawa, à Zemio, quelle est la situation? Ils sont laissés pour compte. Aujourd'hui, notre peuple n'a jamais été aussi miséreux qu'aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Mais vous restez optimiste. C'est sans doute parce que vous êtes optimiste. L'optimisme est dans le combat et nous mènerons le combat jusqu'au bout, donc nous serons optimistes jusqu'au bout. Merci Jean-François Akandi Kombe. Je le rappelle, vous êtes aujourd'hui l'une des principales figures de l'opposition centrafricaine, président du CRT, le Conseil de résistance et de transition, par ailleurs professeur agrégé de droit à la Sorbonne. Merci. C'est moi qui vous remercie. Notre invité. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.